Bonjour tout le monde. Récemment, il y a plusieurs personnes qui sont venues me rencontrer en séance individuelle en me demandant un accompagnement dans une période plus difficile de leur cheminement. Et typiquement, durant cette période-là, ils vivaient des émotions qui avaient à être libérées et où c'était un mental qui était très, très stocké, hein? Où ça pouvait être des croyances limitantes qui étaient là. Et en tout cas, dans tous les cas, ça, c'était pris dans le corps et il y avait des libérations à faire dans le corps aussi. Et dans des périodes comme ça où c'est plus difficile, on dirait que on a moins accès à nos ressources internes. Comme si dans ce temps-là, on sait plus trop par quel bout le prendre, on est un peu perdu. Et ça me donnait envie de vous partager ici le kit du parfait petit survivant. Un kit de survie, en fait, dans des périodes plus difficiles. Parce que je me suis aperçue que ce que je partage, bon, évidemment, c'est individualisé là, quand c'est en séance, mais grosso modo, il y a quand même 7 étapes qui sont là et que je vous partage ici. 7 étapes pour se sortir d'une période plus difficile sur votre chemin d'évolution personnelle et spirituelle. Alors, étape 1, euh, assez courte à nommer, mais qui peut être assez longue à réaliser. En fait, ça peut aussi se réaliser en un instant. C'est le salut vient de l'intérieur. Alors, le mieux-être ne viendra jamais de l'extérieur. Vous aurez beau écouter 100 vidéos comme celle-ci, qui vous proposent des outils. Si vous les prenez pas, les outils, puis que vous bûchez pas avec, ça viendra pas tout seul. Vous aurez beau être entouré de 1000 personnes les plus aimantes à votre égard de la planète, ce sera jamais elle qui va vous donner ce dont vous avez réellement besoin parce que ce qui a besoin d'être fait doit être fait par vous. C'est ça, il est temps de lâcher, de laisser aller la fantaisie infantile, enfantine même parfois, d'être sauvé, d'être pris sous l'aile de quelqu'un. Enfant, ça se pouvait. Enfant, on peut être porté. Mais quand on est adulte, on doit apprendre à marcher. On ne peut pas porter un autre adulte. Et en tant qu'adulte, on ne peut pas être porté très longtemps sans que l'autre s'épuise. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, les outils, on peut aller les chercher. Mais c'est à nous, en tant qu'adultes, de les utiliser, de les mettre en pratique, de le faire. Et ça part d'un élan intrinsèque. Voilà, je crois que c'est clair. Étape 2. Commencez par juste dire aux entités de foutre le camp. Parce que les entités, ils nous font croire que les pensées qui nous font penser sont les nôtres. Quand vous voyez que vous avez des idées un peu inhabituelles, vous vous sentez plus déprimé, vous vous sentez plus dévalorisé, souvent, ben c'est ça va être des entités. Alors, les entités, ben il y en a partout, il y en a, c'est comme la poussière sur les meubles. Donc c'est assez simple, vous les chassez, vous leur dites, je vous ai vu et foutez le camp. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Vous pouvez utiliser la formule suivante qui m'a été enseignée par Claudette Vidal. Euh, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source maintenant ou à tout endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Je vous l'écrirai dans la description de la vidéo. Je sens que ça me a chassé. Ça me a chassé. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un travail à refaire quotidiennement. OK?
Voilà. Troisième étape, décharger votre corps. Ouais, vous allez décharger votre corps. OK? Parce que là, votre corps est chargé d'émotions, est chargé de toutes sortes de trucs qui sont là-dedans, à l'intérieur de vous. Parce que les pensées, les croyances limitantes, les émotions, tout ça se stocke dans le corps, OK? Et commencez par décharger votre corps. Allez marcher, allez faire du cardio, donc aller courir, aller faire de l'elliptique, du spinning, n'importe quoi pour vous faire bouger, OK? Commencez par décharger votre corps. Après, vous pourrez faire le travail plus d'introspection à l'aide de la méditation. Quatrième étape, enracinez-vous. Donc, vous vous enracinez, vous dites avec le verbe créateur, vous dites enracinement. Et vous faites pousser des racines grosses, nombreuses, profondes. Sous les pieds, sous le fessier si vous êtes assis. Ouais, ça se fait. Et pendant que ça se fait, vous allez sentir qu'il y a une connexion qui se fait à la terre et que la terre qui vous soutient, qui est aimante, a très envie de se connecter à vous aussi. Donc la terre se connecte à vous par d'autres racines qui proviennent de la terre et vous vous connectez à elle. Mais pour bénéficier du soutien aimant de la terre, vous devez d'abord faire un pas vers elle et vous enraciner. Sinon, elle ne peut pas vous rejoindre et vous nourrir. Et cette terre qui est infiniment généreuse, elle n'attend que ça. Donc, à la minute que vous vous enracinez, la terre se rue vers vous pour vous nourrir, vous soutenir. Et là, apprenez à recevoir de la terre. Soyez ouverts à ce que la terre a à vous offrir. Et vous allez vous sentir porté par elle. Vous allez sentir que vous n'êtes plus seul, qu'il y a la terre qui est là, qui vous soutient. Et si ça peut vous aider à aller dans la nature, connectez-vous aux arbres. Chaque arbre a sa personnalité. Et si vous faites un câlin à un arbre, il devient un enseignant magnifique. Et il y a des arbres qui enseignent mieux que d'autres. Demandez à aller vers l'arbre qui vous enseignera le mieux. Serrez-le dans vos bras et laissez-le vous montrer comment on s'enracine et comment on se connecte dans la verticalité. Les arbres sont de grands champions dans ce domaine-là. Cinquième étape, vous désidentifiez des pensées. Ouais, j'avoue, c'est un gros thème. Mais vous pouvez quand même vous mettre en méditation et juste regarder vos pensées défiler. Je vous donnerai le lien d'une méditation que j'ai enregistrée sur cette chaîne qui s'appelle La rivière des pensées, qui est championne pour faire ça. Mais dans tous les cas, le but est de devenir l'observateur et de regarder vos pensées passer. Et vous les regardez un petit peu passer un petit peu comme des petits bateaux devant vous. Et vous les laissez faire. Parce que des pensées, il y en a des milliers par jour. Et c'est des productions automatiques, un peu comme le cœur, il bat tout seul. Les pensées, ils vont tout seuls, hein. Essayez voir, là, juste ici maintenant, de deviner quelle sera votre prochaine pensée. Allez-y, essayez. Quelle sera ma prochaine pensée? Eh bien, vous voyez que c'est pas possible. Parce que les pensées ne sont pas de votre ressort. Donc, si vous les laissez passer, ben, c'est ça. Si vous êtes plus concerné, vous les regardez aller, vous allez réaliser que vous n'êtes pas du tout vos pensées. Au même titre que vous n'êtes pas les battements de votre cœur. Voilà.
Mais idéalement, si vous pouvez refaire la méditation, la rivière des pensées, ça va mieux vous accompagner. Et sixième étape. Bon, une fois désidentifié des pensées, maintenant on peut travailler sur les émotions, c'est-à-dire accompagner vos émotions dans votre corps. Nous devons prendre la responsabilité de rester avec nos ressentis en toute authenticité. Et ça, c'est pas facile parce qu'il y a des bons vieux réflexes de se distancer des pensées qui sont là. Chez la plupart des gens, mais oui, parce que des émotions, pardon. Parce que quand c'est désagréable, on n'a pas envie de rester là. On est fait comme ça. Quand c'est désagréable, on s'en va. L'ennui, c'est que même si c'est désagréable, mais surtout si c'est pas vécu, en fait, les émotions, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont être stockées comme dans des vieux barils et elles vont avoir tendance à remonter de temps en temps pour être enfin libérées. Qu'est-ce qui fait que les émotions de joie ne restent pas? Ben, c'est facile, c'est parce qu'on se l'autorise. On s'autorise la joie, on la veut, la joie, on la déguste. Si vous faites la même chose avec les émotions plus difficiles, ces émotions-là vont aussi s'en aller tout naturellement, un peu comme une vague qui passe. Donc, restez avec vos émotions dans votre corps, placez votre conscience sur les composantes corporelles des émotions et restez avec, sans chercher à les chasser, sans chercher à aller ailleurs, et aussi sans les alimenter par le mental pour ne pas les recréer. Et, bon, une fois que vous avez bien accompagné vos émotions, la septième et dernière étape à laquelle je peux vous convier, c'est de retourner la conscience sur elle-même. C'est-à-dire que rendu là, vous pouvez vous demander quel est cet apparent je qui semble percevoir les perceptions. À qui apparaissent ces pensées? À qui apparaissent ces émotions? Et vous pourrez utiliser tous les types de perceptions pour retourner la conscience sur ce qui les perçoit. Par exemple, si vous entendez passer une auto dans la rue, demandez-vous à qui apparaît ce son de l'auto dans la rue qui passe. Et là, la conscience peut se retourner sur elle-même, se regarder, et il pourrait se dévoiler un espace vide plein, cet espace que vous êtes, qui est vaste, silencieux. Et cette pratique, elle est enseignée sur cette chaîne dans une vidéo qui s'appelle Pratique du retournement de la conscience, que je vous mettrai également dans la description de la vidéo. Et quand il est réalisé que nous sommes cet espace vaste dans lequel tout apparaît et tout disparaît, ben, ce qui est traversé en termes d'émotions, ce qui est traversé en termes de pensée, de vécu, c'est là où, oui, ça résonne à l'intérieur, bien sûr. On cherche pas à fuir ce que ça fait, hein, ça résonne. Et en même temps, on n'est plus identifié à ça. Et quand on dit oui à ce qui traverse, les courbes des émotions passent, traversent de façon naturelle, comme des vagues. Et il n'y a rien qui est retenu et tout est accepté. Un peu comme, un peu comme le ciel qui est traversé par les nuages. Hein, le ciel se dit pas, ça c'est un mauvais nuage, j'en veux pas, ça c'est un bon nuage, j'en veux. Devenons comme le ciel qui se laisse traverser par les nuages de tout ce qui est perçu. Alors voilà, voilà ce qui se partageait aujourd'hui, cette étape. Bon, évidemment, si après avoir pratiqué ceci, vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé, nous sommes plusieurs ici à en offrir, donc vous aurez à boire et à manger. N'hésitez pas, tout le monde peut demander un accompagnement, tout le monde peut demander de l'aide. Des fois, je me fais aussi accompagner
parce qu'on a tous des angles morts, peu importe où on est sur notre chemin d'évolution. Et c'est ça la beauté de l'humain, c'est de s'entraider, même si le salut vient de l'intérieur, de chacun de nous. Alors, voilà, je vous souhaite une belle mise en pratique de tout ça. Et voilà, vous avez tout mon soutien dans les périodes plus difficiles. De cœur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et je vous dis à bientôt.